amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire du Real Madrid à Chelsea, match retour, quart de finale Ligue des Champions, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Les gars, il y a plein de choses à dire, il va falloir comprendre comment s'est déroulé ce match. De ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, déjà les buteurs. Doublé de Rodrigo, le buteur plutôt, doublé de Rodrigo, voilà, il gonfle ses stats en Ligue des Champions. Et vous savez déjà, ce que je me dis à la fin du match, c'est que en additionnant l'aller et le retour, tu gagnes 4-0 contre Chelsea, et là où tu vois la différence avec l'année dernière, c'est que là, tu te dis, oui, c'est bien, mais... Alors que l'année dernière, tu passais et tu faisais la fête. Ça montre que cette année, il y a des attentes différentes en fonction du potentiel différent de l'année dernière qui a grandi encore plus. Le Real Madrid montre sa supériorité et montre encore une fois à l'aller et au retour qu'ils sont capables de montrer un visage différent. Tu veux jouer comme ça? Ok, nous on joue comme ça. On doit défendre? Ok, on va défendre. On doit compter sur le gardien, sur un détail? Ben le gardien il est là. On doit compter sur l'attaque pour tuer le match? Eh ben elle est là. Et là, on est de moins en moins stressé. Je dis pas que le Real ne peut pas encaisser quand il est dominé, comprenez bien. Mais je dis juste qu'ils nous ont habitués à, quand on les voit par exemple être dominés, on comprend que c'est une volonté, pas d'être dominé à encaisser, mais d'accepter une domination, d'accepter le fait de prendre le temps de déséquilibrer l'équipe adverse sur un moment où on va être solide, et boum, on va tuer. Et moi, je vois un match aller où le Real, franchement, se régale. Le match aller du Real, ils se sont régalés. Et je vois un match retour où, en première mi-temps, tant que Chelsea n'a pas marqué, le Real sait qu'ils peuvent piquer, qu'ils vont piquer, et que dès lors qu'ils auront piqué, ils vont tuer le match. C'est exactement ce qui s'est passé. Une première mi-temps pour Chelsea avec un Real Madrid qui leur donne l'opportunité d'une certaine manière, parce que le Real ne joue pas sa première mi-temps pour aller marquer. Le Real ne joue pas la première mi-temps pour aller tuer le match. Le Real joue la première mi-temps avec en tête l'idée qu'il y a déjà 2-0. Donc la tactique, elle est simple. Prenez ce qu'on vous laisse. Et là, Chelsea, au début, voilà. Chelsea, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas un Erling Haaland, ils n'ont pas un vrai tueur, ils n'ont pas un mec que tu peux lancer en profondeur. Il leur manque ce truc-là, malgré qu'ils aient dépensé je sais pas combien de milliards là dans cette histoire. Mais malgré tout, ils ont des occasions, même si les occasions qu'ils ont et ce qui se passe en première mi-temps, bon, on a tous peur, surtout dans les dernières secondes avant la première mi-temps, quand Courtois il fait sa parade de fou là. Cette parade-là, elle vaut 1 voire 2 buts. Elle est incroyable. Cette parade-là, elle fait totalement la différence. Donc comme je vous dis, première mi-temps, le Real ne va pas pousser. Enfin, ce serait, je veux pas dire que ce serait stupide, parce que bon, nous on veut voir ça. Mais tu mènes 2-0, c'est limite presque un excès de confiance de jouer comme ça, en fait. Des fois, je me dis avec le Real. Parce que tu te dis, j'ai 2 buts d'avance, et j'ai confiance en mon équipe. J'ai confiance en mon attaque. Si on encaisse, on va changer le truc. Si on encaisse un but, on va commencer à jouer autrement. Je veux dire, à la défense de Chelsea, il suffit de voir en première mi-temps et en deuxième mi-temps de quelle manière, en première, ils étaient assez tranquilles, et en deuxième, beaucoup plus en difficulté, voire c'était le bazar. Il y a un carton rouge qui aurait pu avoir lieu et qui aurait dû avoir lieu, Reece James. C'est carton rouge 1000 fois. Il aurait pu tuer la jambe la cheville de Camavinga. Par contre, les commentateurs, les gars, des fois vous oubliez que vous êtes suivis par des millions de personnes ou quoi? Des fois il y a des ralentis, ils te montrent qu'il n'y a rien. Le joueur il est dans le dos, il est comme ça, jambes écartées, tes bras écartés. Oula, oh il a de la chance. Mais quelle chance tu parles, il n'y a pas faute. Pareil pour Modric, le mec il enlève sa jambe volontairement pour pas qu'il y ait de trucs. Oh attention, bah non, et même avec le ralenti devant les yeux, on dirait il y a un filtre et il voit autre chose. Ça me perturbe aussi, parce que vous donnez du blabla aux gens, en fait, en faisant ça. Alors que c'est très simple, c'est très clair. Bref, deuxième mi-temps, comme prévu, sans avoir encaissé en première mi-temps, la deuxième mi-temps aurait été beaucoup plus simple pour toi, car l'équipe d'en face n'a plus la même énergie pour pousser, donc ça va favoriser la maîtrise technique du Real, et là, le Real va exploiter les détails, les espaces, et c'est ce qui s'est passé. 2 buts en deuxième mi-temps. Et voilà, et encore, on a un Vinicius, concentré, pas concentré pour être tueur, concentré pour... Mais même comme ça, boum, il finit passeur. Et Rodrigo aussi. Rodrigo, pour moi, ne fait pas un match de fou, mais il ressort sur un doublé. Ce match est un match, et quand je dis dans un doublé, en plus, tu marques quand Benzema est sorti. C'est-à-dire que tu te permets clairement de jouer au foot même, et l'action du deuxième but... Je veux la revoir sur les réseaux. Je sais pas combien de temps elle a duré, je sais pas combien de passes il y a eu, mais une maîtrise à l'image du Real depuis un bon moment. On veut maîtriser, on maîtrise. On veut te laisser la balle, on te la laisse. Et bizarrement, ça va toujours dans ton sens. Donc moi, ce que j'ai aimé, on va dire, dans ce match-là, même si c'est pas un truc exceptionnel,
c'est l'esprit collectif du Real. Voilà, on nous a montré à l'aller l'esprit de totale maîtrise balle au pied, et là on nous a montré aussi un esprit de maîtrise même sans le ballon, même s'il y a eu l'esprit balle au pied. Les Valverde, incroyable, hein, les de retour. Ce que j'aime en fait, c'est que par exemple, tu vois, cette année, avant les huitièmes, Courtois, on en parle sans en parler, Militao, on en parle sans en parler, Benzema, on en parle sans en parler. Dès que les moments en Europe, Ligue des Champions sont les plus importants, Courtois se réinstaure comme le meilleur gardien. Benzema comme l'un des meilleurs neufs. Benzema, on va dire, était... On sent que ça allait pas être un fiasco offensif du Real, comme à l'aller, et un Benzema qui allait être... Non, Benzema, était l'élément haut sur le terrain qui permettait l'équilibre. Il ressort pas du match avec un gros match, hein, ce Benzema-là. Comme je vous dis, pareil pour les trois, sauf que les deux autres se retrouvent avec un Vinicius passeur et un doublé de Rodrigo. Mais c'est bien! Ça veut dire que c'est plus comme avant. Avant, quand Benzema n'était pas là, t'avais rien. Et bah là, t'as un doublé, même un but quand il est pas là, quand il est sorti, t'as une passe de Vinicius. Dans un match où le Real, en vrai de vrai, a laissé le ballon, n'a pas encaissé, et ressort sur 2 matchs à 4-0. Et même comme ça, on a des choses à redire. Ça montre, comme je vous dis au début de cette vidéo, qu'en fait, le Real est devenu plus grand que l'année dernière à nos yeux. Parce que là, on a des attentes, premièrement. Alors que l'année dernière, on va pas se mentir, les voir gagner la Ligue des Champions, c'était quand même sortir des exploits et des choses inattendues. Là, ils sortent Chelsea avec une maîtrise pépère, en vrai de vrai. Ils sortent Liverpool d'une certaine manière pépère, même si le début du match aller était compliqué. Et là, ils vont jouer maintenant City. Enfin, ils vont jouer City si le Bayern ne fait pas une remontada de psychopathe, j'en doute. Mais City, ça va être autre chose. On en parlera dans une vidéo pronostic d'avant-match, d'analyse d'avant-match aussi, parce que franchement, ça va être très chaud et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Mais sinon, le Real a maîtrisé. Comme je vous dis, le Real se réveille. Voilà, la saison du Real, elle commence maintenant. Ils ont 2 titres à aller chercher, là, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Combien d'équipes commencent maintenant, là, le très très haut niveau? Très peu. Très peu. Et la dinguerie, Ancelotti l'avait même dit, les gars, c'est une dinguerie. Si le Real gagne juste la Copa cette année, en 2 saisons, ils auront gagné tout ce qu'un club peut gagner. Et il y a des clubs, il leur faut une histoire entière pour réussir à faire ça, et ils n'ont pas encore réussi. C'est une dinguerie. C'est là où tu vois que le Real, quand même, se retrouve... Waouh! Grosse dédicace à mes frérots milanais, qui sont eux aussi en demi-finale, mais on en parlera dans une autre vidéo, question-réponse. Les gars, ça fait trop plaisir pour Milan, Maignan et compagnie, là. Bravo! Bref, le Real a fait du Real. Dans 2 visages. Un visage de capacité défensive et collective et un visage de maîtrise quand il fallait maîtriser, de tuer quand il faut tuer. Du Real Madrid, tout simplement. Militao ne jouera pas la demi-allée. Aïe. Parce que Militao, franchement, il fait trop du bien pour devancer les attaquants. Jeu aérien. Franchement, c'est Militao que j'aurais vu sur Haaland. Je me demande comment ça va se passer avec les autres. Je vois pas Alaba, ni Nacho, ni Rudiger éteindre Haaland. Le seul que je voyais, c'est les mecs comme Militao qui auraient peut-être pu. On verra, peut-être au retour. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.